je m'appelle Anaïs, j'ai 31 ans, j'habite à Saucé-les-Pins et je suis originaire de Marseille. Avant d'intégrer la formation à l'AFPA, j'ai fait cursus scolaire normal, collège, lycée général. Et à ma première seconde, j'ai eu le décès de mon papa. Ça a été très compliqué et à la deuxième seconde, j'ai complètement perdu pied. J'ai décidé de partir en apprentissage, ce que je voulais faire avant. Je suis parti en apprentissage de mécanique auto. J'ai trouvé un patron, j'ai fait mon apprentissage, sauf que j'ai pas fait les 3 ans, j'ai fait qu'1 an. Car avec ma mère, ça se passait vraiment pas bien et j'ai connu les premières nuits à droite à gauche et notamment dehors. J'ai décidé de rebondir. J'ai repris les études à presque 20 ans en CAP. J'ai eu mon CAP de mécanique auto et mon permis la même année, l'année de mes 20 ans. Mais 1 an après, je me suis retrouvée à l'hôpital pendant 1 an. J'ai eu un accident de voiture. On m'a annoncé que la mécanique était terminée pour moi, donc il a fallu rebondir. J'ai passé un titre de routier que j'ai obtenu à l'ECF, 4 mois de formation, mais pas trouvé de métier par la suite. J'ai décidé de quand même continuer à travailler et que ce soit en intérim, en CDD, et j'ai même signé un CDI, mais je me suis opérée de la cheville. Décidément, les hôpitaux ils m'aiment bien. Je me suis retrouvée encore en rééducation pendant presque 1 an. Et rupture conventionnelle parce que je bloquais le poste. Derrière ça, intérim, CDD à nouveau, même travailler dans la police en tant que vacataire. Et puis là, peut-être que l'année de mes 30 ans a fait que j'ai voulu vraiment rebondir sur quelque chose qui me plaît, revenir à ma passion première qui est l'automobile. J'ai grandi à Allo. Et il y a l'AFPA juste à côté, donc j'en ai toujours entendu parler, j'ai toujours vu le bâtiment de l'AFPA à La Treille. J'ai suivi à l'AFPA à La Treille une formation en tant que contrôleur technique véhicule léger. Dans cette formation, il y avait plusieurs parties. La remise à niveau, les prérequis de mécanique automobile et la formation de contrôleur technique. Il y a de la réglementation, tout ça dedans. Et à côté, j'ai fait 2 stages en entreprise. Puis on a un autre formateur qui nous a fait passer l'habilitation électrique et l'habilitation gaz, qui nous permettront de faire les contrôles sur ces véhicules-là. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le rapport à la clientèle, parce que je parlerai à un mur. J'adore les voitures, l'automobile, c'est toujours un truc qui m'a plu. Donc c'est un métier où c'est un contrôle à la fois visuel et tactile, donc ça me convient parfaitement. Et à côté de ça, il y a la réglementation, le fait qu'on en apprend tous les jours et on doit faire respecter la réglementation et la faire appliquer. Donc c'est nous qu'on juge si un véhicule peut rouler ou non. Et ça nous permet aussi de pouvoir avertir un usager si son véhicule est en état ou non et de préserver leur sécurité. Dans ce milieu, j'ai toujours bien été acceptée. Je fais de la mécanique depuis que j'ai 17 ans en tant qu'apprenti. Mais même si je suis dans des métiers d'homme, j'ai trouvé toujours ma place et on ne m'a jamais fait de problème, j'ai toujours été respectée et ça ne m'a jamais dérangée. J'ai choisi de participer au trophée pour elle parce que mon formateur a eu l'information par mail, il nous l'a communiqué à ma collègue de formation et moi, on est 2 filles dans notre formation. Elle n'a pas voulu participer, c'est son choix. Moi, je me suis dit pourquoi pas, j'en ai parlé avec mes collègues, je me suis prêtée au jeu et plus sérieusement, j'ai commencé à monter mon dossier, faire mes petites rédactions. Mon formateur a fait la lettre de genre de recommandation, d'avis, qu'il a joint à ma candidature et je me suis lancée. Comme projet professionnel, déjà terminé la formation, parce qu'il me reste 1 mois de formation. Ensuite, j'ai l'examen. Une fois l'examen obtenu, j'ai une embauche dans l'endroit où vous êtes, car c'est actuellement mon lieu de travail, mais ça sera aussi mon futur lieu. Une fois que j'aurai acquis assez d'expérience, mon rêve serait d'ouvrir un centre dans les Alpes. Le conseil que je pourrais donner aux femmes qui n'osent pas se lancer, c'est de se positionner en tant qu'humain et non en tant que femme ou homme devant un métier.
Pour moi, un métier est un métier, peu importe le genre de la personne qui veut le faire. Les mentalités évolueront quand on ne dira plus un métier d'homme ou un métier de femme, mais un métier. Et on aura ce sentiment d'égalité. Et plus généralement, pour les femmes dans le milieu professionnel, comme dirait le Petit Prince, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité.